Bonjour, donc nous allons continuer sur notre livre Maths complexe. Alors c'est un wikibook. Alors on va aller dans la bibliothèque, produit scalaire, diagonaliser une matrice avec un nombre de lignes supérieur ou égal au nombre de colonnes. Alors ici on a fait quand la matrice est carrée. Ici on va faire le même travail quand la matrice a plus de lignes que de colonnes. Alors il faut télécharger les nouvelles fonctions h. Alors je vais vous donner quelques explications. J'ai essayé d'implémenter la fonction SVD, décomposition en valeur singulière. J'ai raté mon coup et je suis tombé sur cette décomposition. Alors la SVD travaille sur des matrices carrées ou rectangulaires. Les valeurs singulières sont réelles et positives. Moi, cette nouvelle décomposition, dont je ne connais pas le nom, travaille sur des matrices carrées ou dont le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. D'accord ? Et les valeurs singulières, c'est-à-dire les valeurs sur la diagonale, sont complexes. Là, elles sont complexes, là, elles sont réelles et positives. Là, la matrice est carrée ou rectangulaire. Là, c'est une matrice dont le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Alors, on travaille déjà avec la décomposition par les valeurs propres. Là, ça ne fonctionne que sur les matrices symétriques et conjuguées. Alors que cette version travaille sur des matrices dont le nombre de lignes doit être égal ou supérieur au nombre de colonnes. Alors on va voir Donc je l'ai appelé X parce que je ne connais pas le nom actuellement de cette décomposition. Donc elle s'appellera X jusqu'à ce que je trouve le nom dans les références. Alors je vais récupérer mon premier exemple. Alors... on a une matrice A, d'accord, qu'il faut qu'il y ait plus de lignes que de colonnes, donc elle a 3 lignes et 2 colonnes, ou carré, une matrice carrée, on va voir tout à l'heure que ça marche aussi très bien. Alors on obtient U, on obtient V, et on obtient la matrice diagonale. Voilà. Il y a ici la fonction qui permet d'obtenir le vecteur U. Ici, il y a la fonction qui permet d'obtenir le vecteur V, x, parce que je ne connais pas exactement le nom de cette décomposition, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et ici, on calcule la matrice diagonale, cette matrice-là qui est diagonale. D'accord ? Alors, pour calculer la matrice diagonale, il y a un algorithme, c'est UT, la transposée conjuguée de U, le U qu'on a calculé ici, on multiplie par A, le A c'est la matrice que l'on a choisie, multiplié par V, V c'est le deuxième vecteur que l'on a calculé ici. Et en faisant cette multiplication, UT par A, on obtient UTA, et UTA multiplié par V, on obtient UTAV qui est la matrice UTAV qui est la matrice, diagonale. Voilà. Donc on va en faire quelques exemples. Voilà. Donc là on va faire, là on va faire une matrice carrée 4, 4, non 3, 3. Voilà, juste pour montrer que ça marche. Donc là on a 3 lignes par 3 colonnes. Voilà. On a toujours U, V et la matrice diagonale. Maintenant, on va faire les matrices, on va faire 4 et 2, une matrice qui n'est pas carrée. Donc elle a 4 lignes et 2 colonnes. D'accord ? On a toujours notre matrice diagonale ici, U et V. Donc ici, il apparaît
V, les valeurs de V sont ici. D'accord? Ces valeurs-là, ce sont des matrices nulles qui apparaissent à cause de ma manière de travailler. Et qui apparaissent aussi parfois dans les... Quand on parle, même en mathématiques, il apparaît des lignes nulles. Donc, je vais vous... Bon, on va en faire encore un autre. On va faire 6 et 3. Voilà. Donc ici, on a 6 lignes et 3 colonnes. J'ai pris 3 colonnes pour éviter que de nouvelles colonnes supplémentaires s'ajoutent. Alors il y a U, il y a V, et il y a la matrice V. Donc là, on voit qu'il y a 3 lignes nulles. Et là, si on fait R3, R6 moins R3, ça fait 3. D'accord? Maintenant, si je vais mettre 8 lignes ici, et donc ça va faire 5 et 3, 8. Donc normalement, ici, il devrait y avoir 5 lignes vides. On va voir. Donc là, il y a nos 5 lignes vides. Vous voyez? Donc, ces lignes apparaissent à cause de la manière dont je travaille. D'accord? Mais si vous voulez chercher la valeur de V, il faut juste que vous récupérez ces valeurs. Le problème, c'est que dans les calculs, on a besoin de ces lignes supplémentaires. Sinon, ça ne marche pas. Les matrices ne sont pas compatibles si on ne conserve pas ces lignes nulles supplémentaires. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire. Hein. Alors ici, pour obtenir cette truc-là, peut-être que je vais le marquer là. Pour obtenir la valeur singulière, il faut que je multiplie UT par A et par V. D'accord? Alors, la taille de UT, c'est CR. La taille de UT, c'est CR. La taille de A, c'est RC. C'est bien ça. Donc tout va bien. Et maintenant la taille de V. La taille de V. La taille de V, hein, ici, c'est RC. Alors ça c'est UT, ça c'est A, et ça c'est RC. Naturellement, ici il y a un problème. On ne peut pas multiplier une matrice qui a C colonnes par une matrice qui a R lignes. D'accord? Alors, pour résoudre ce problème, les programmeurs, ils sont méchants, hein, ils créent ça. Peut-être même que les mathématiciens le font aussi, mais ils n'osent pas le dire, parce qu'ils sont sérieux. Alors, UAT, je vais récupérer le truc, oh pardon. Donc, quand je multiplie U par A, j'obtiens UAT. Quand je multiplie U par A, d'accord? Quand je multiplie UT par A, j'obtiens UAT. D'accord? Alors, UAT. Alors, je ne sais plus où j'en suis. UAT, c'est ici. UAT, il a ces lignes, oh pardon, ces lignes et ces colonnes.
UAT, il a ses lignes et ses colonnes, d'accord? Et le problème, c'est que je veux multiplier UAT par RC. Pour le multiplier par V. Et ce que je vais faire, je vais transformer UAT en UAT2. UAT2, c'est ici. UAT2. Donc celui-là, je l'enlève. Voilà. UAT2, UAT. Je l'ai transformé en UAT2. D'accord? Et UAT2, il a C. Je le mets ici. UAT2. Alors que avec cette valeur-là, c'est incompatible, mais si je remplace UAT par UAT2, eh bien, j'obtiens le bon correspondance. D'accord? On a CC au lieu de CR. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je copie UAT dans UAT2, et UAT2, je choisis de telle manière que la taille correspond. Il faut naturellement que UAT soit plus petit que UATE, sinon il y a un débordement de mémoire. Mais si UAT est plus petit, eh bien, il va très bien aller dans UAT2 et on aura donc la bonne taille et on va pouvoir faire le bon truc. C'est ici. Hein. Voilà, je copie ici. Ici, j'ai incompatibilité pour multiplier par V, puisqu'on a CC et que V c'est RC. Je copie donc UAT dans UAT2. UAT2, je m'arrange pour qu'il ait RCR, CR, et naturellement CR multiplié par RC, ça nous donne le bon résultat. D'accord? Sans ce petit subterfuge, eh ben, je n'aurais jamais pu, ben, je vais vous le faire. À la place de, donc là, j'espère que tout marche. Voilà. Donc là, on voit que ça marche. On a bien nos trucs. Maintenant, si je récupère cette valeur-là, c'est-à-dire je supprime le 2, hein, et que la multiplication n'aura plus lu, parce que les matrices ne sont pas, il y a une erreur dans MR, parce que les matrices ne sont pas de la bonne taille. Je vais le refaire. Erreur parce que les matrices ne sont pas de la bonne taille. Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. On fait CR multiplié par RC. Ça ne marche pas. C'est CC par RC, ça ne marche pas. Et ben, ce que je fais, c'est que je copie UAT dans UAT2. UAT2, c'est une matrice nulle. Donc on copie UAT, il n'y aura qu'UAT dedans. Et il faut bien entendu que UAT soit plus grand que UAT2. Sinon, il y aura un problème de mémoire et ça va bloquer. Donc, si UAT est plus petit que UAT2, on copie sans problème, puisque ma fonction copie ne vérifie pas la taille. C'est pour ça que au tout début, je vous ai expliqué que je ne vérifiais pas la taille parce que ça me rendait bien service. Et là, quand je fais la multiplication, ça marche. Vous voyez, là, ça ne marche pas parce qu'il y a UAT. D'accord? Et maintenant, si je mets le petit 2, c'est-à-dire si je récupère cette copie-là que j'ai fait de UAT, et ça marche. Et là, je vais garder le doigt pour vous montrer que ça marche pas juste sur un exemple, ça marche sur des centaines d'exemples. Donc, je ne sais pas comment les mathématiciens, je pense qu'ils doivent tricher aussi, mais ils n'osent pas le dire. Donc, quand vous avez une multiplication de matrices dont les tailles ne conviennent pas, vous prenez la matrice la plus petite, pas nécessairement la plus petite, mais enfin vous prenez l'une des matrices et vous la copiez dans une matrice plus grande, obligatoirement plus grande, hein, nulle, où il n'y aura que les valeurs de la matrice qui vous posent un problème, en vous arrangeant pour que la taille des matrices sont compatibles. Ici on a UTA incompatible, CC par RC c'est incompatible, et maintenant si on copie UAT dans UAT2 en mettant R,
CR par RC, eh bien, c'est compatible. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc particulier. Donc, vous pouvez essayer avec votre prof de maths. Si vous donnez deux matrices qui ne sont pas de la bonne taille, dites que vous le copiez dans une matrice pour voir la tête qu'il fait. Et si vous dit c'est bien, vous venez dire que c'est bien. Et s'il vous renvoie à vos études, c'est que vous ne me dites rien parce que je ne veux pas être la cause de votre renvoi scolaire. Voilà. Donc vous avez compris, hein, on a une matrice qui n'a pas la bonne taille. On a une matrice qui n'a pas la bonne taille. On la copie dans une matrice temporaire qui a la bonne taille. On fait la multiplication. Et bien entendu, il peut apparaître des bêtises. Là, dans cet exemple, une fois qu'on a fait la multiplication, il peut y avoir, là je ne peux pas vous le faire, je le ferai dans les exemples suivants, il peut y avoir des lignes de 0 et de colonnes de 0. Donc vous pouvez, si vous êtes un peu vicieux, supprimer, recopier cette matrice en ne copiant que les valeurs qui ne sont pas nulles. D'accord? Si vous ne voulez pas montrer que vous trichez. Voilà. Mais c'est peut-être pas de la triche, tout le monde fait peut-être ça, mais personne ne le dit. Hein. Donc là, on a vu comment obtenir la valeur, les matrices diagonales à partir de UT et de V. D'accord? Là, c'est U, la transposée de U et de T. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va voir si, à partir de U et de la transposée conjuguée de V et les valeurs diagonales, si on peut bien retrouver A. Donc là, on va fermer. Ça voudrait dire qu'au niveau des matrices, c'est qu'on peut multiplier n'importe quelle matrice avec n'importe quoi, avec n'importe quelle autre matrice. Si elle n'est pas de la bonne taille, on la copie dans une matrice qui au départ est nulle pour qu'il n'y ait que les valeurs à introduire et on voit ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas si ça marche toujours. Enfin, pour moi, ça marche. C'est peut-être un cas particulier. Je n'ai pas essayé dans le cas général. Donc, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver A à partir de U et de V et de la matrice diagonale. Donc, on va commencer par petit. On va faire une matrice carrée. Carré de 2. Donc on a A, on a U, on a V, on a UV, on a la matrice diagonale. Et quand on multiplie U par la matrice diagonale, multiplié par la transposée conjuguée, on a cette valeur. Et quand truc, on a cette valeur. D'accord? Voilà. On va faire quelques-uns, on voit qu'on a toujours bien les bonnes valeurs. Maintenant, on va faire 3 lignes et 2 colonnes. Pour montrer les matrices diagonales. Voilà, A, elle a 3 lignes et 2 colonnes, U, V et la matrice diagonale. Et quand on multiplie U par V, voilà, c'est ici. Vous voyez, quand j'ai rajouté des zéros, naturellement, il y a des zéros qui apparaissent. Et c'est pour ça que j'ai marqué A et A2. Si on regarde les coefficients qui ne sont pas nuls, ils sont identiques. D'accord? Par contre, il y en a une qui a des coefficients nuls. Alors bien entendu, celui qui veut tricher, il recopie uniquement les coefficients, avant de les afficher, il recopie tous les coefficients qui ne sont pas nuls et il diminue la taille de la matrice pour qu'elle apparaisse véritablement. Mais moi, je ne veux pas aller aussi loin. Donc, on voit qu'il y a les mêmes coefficients en obtenant ces deux valeurs. Et là aussi, hein, on copie la matrice UAT dans UAT2 et ça donne parfaitement, quand on fait le calcul de U par UAT2, hein, et ensuite ce UAT2, on le multiplie par VT, on obtient bien la matrice A2. Bon, elle n'a pas la bonne taille, mais elle a tous les coefficients de A. D'accord? C'est ici qu'on fait les calculs. Donc là, on a fait 3, 3, on va faire 6 et 3. Voilà, pour vous montrer. Alors là, elle a 6
6 lignes et 3 colonnes. Donc il y a U, il y a V, d'accord. Donc là il y a 3 lignes de 0, mais c'est bien parce que ça permet de faire les calculs, même si normalement V c'est véritablement que cette valeur-là, d'accord. Ici on a notre matrice diagonale. Alors ici on a A2, on va la récupérer. Donc là on a A2. Ici on a A. Et on voit que c'est les mêmes valeurs. On voit que c'est les mêmes valeurs. D'accord. La différence c'est que A2, il y a des colonnes de 0. D'accord. Ben, il suffit de les supprimer et vous dites que A2 c'est ça et on obtient bien le même résultat. Donc ça c'est bon. Fermer, s'enregistrer. Donc là on a vu comment calculer la matrice diagonale UT par AV, UTAV. Pour obtenir A, on a multiplié U par X par les valeurs diagonales par VT. Et maintenant, on va calculer l'inverse de A, voir si c'est possible. Alors là, j'insiste un petit peu, mais c'est ici qu'on contrôle la taille des matrices. Hein. Il faut, bon, on va mettre de 2 pour commencer. Bon, si vous voulez changer la taille, c'est ici. Une fois que vous changez la taille ici, et ben, tout se passe bien. Juste une petite remarque, si vous mettez ici plus de lignes, plus de colonnes que de lignes, ça plante. D'accord ? Je vais mettre 5 et 6, ça plante aussi. D'accord ? Maintenant, si je fais 6 et 5, voilà, ça marche. Là, je fais, ça marche. Donc maintenant, on va refaire 2, 2. Si je prends des petites, c'est juste pour que le visuel soit plus facile à voir. Donc là, on a une matrice de 2. D'accord ? Ici, on a l'inverse. D'accord ? Là, j'ai marqué pseudo-inverse parce que ça marche aussi sur des matrices qui ne sont pas carrées. Et là, on voit l'inverse et c'est tout à fait correct. Okay. Maintenant, on va faire 4, 4. Non, on va faire 3, 3. Parce que 4, 4, il va sortir de... Voilà, notre matrice 3, 3. Si j'avais 4, 4, je crois que ça sortirait de l'écran, là. Donc, 4, 4, 3, 3. Et là, on a notre matrice inverse. Donc, on a l'inverse de la matrice diagonale, ici. L'inverse de la matrice diagonale. On a vu dans la vidéo précédente comment calculer l'inverse d'une matrice diagonale complexe. Et ici, on a le pseudo-inverse. J'ai marqué pseudo-inverse puisque ça travaille sur des matrices qui ne sont pas carrées. Ici, on a bien une matrice carrée, donc tout va bien. Donc maintenant, je vais mettre 2 ici pour montrer que c'est une matrice qui n'est pas carrée. Alors on a A qui a 3 lignes et 2 colonnes, elle n'est pas carrée. On a U, on a V et on a, comment ça s'appelle, notre matrice diagonale. Ici, c'est l'inverse de la matrice diagonale. Ici, on dit vraiment le pseudo-inverse puisque c'est une matrice qui a... On va calculer l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée. Donc c'est le pseudo-inverse. Voilà. Alors il y a une ligne de 0. C'est pour que les choses se passent bien. Mais normalement la matrice pseudo-inverse est ici. Mais si on change la taille, naturellement, la matrice, les trucs ne seront plus compatibles. Et quand on multiplie la pseudo-inverse par A, on obtient notre matrice identité. Pseudo-identité puisqu'il y a 1, 1, et il devrait y avoir un 1 supplémentaire, mais là il n'y en a pas. Donc on peut dire que c'est pseudo-identité.
Donc on garde le doigt pour montrer que ça marche. Donc là c'est A, U, V, la matrice diagonale, inverse de la matrice diagonale, la matrice pseudo-inverse, c'est V multiplié par l'inverse de la matrice diagonale, multiplié par le conjugué transposé de U. On obtient cette valeur-là. Elle a une ligne de 0, mais c'est pas grave. Hein. Là aussi, elle a une ligne de 0, mais c'est pas grave. On obtient bien la matrice identité. Maintenant, on va faire un peu fou, 10. 10 et 6. Juste pour voir. Hein. Bon, naturellement, là, c'est 10 lignes. Donc là, on a notre matrice qui est 10 lignes. Elle a 6 colonnes, donc ça fait 6 tout simplement. On a U, on a V, bien sûr c'est pas bien présenté, hein. Puis si on a notre matrice diagonale, toujours notre matrice diagonale. D'accord. Alors, ici il y a l'inverse de la matrice diagonale. Ici, il y a le calcul de la pseudo-inverse. Alors, les premières lignes, c'est les valeurs. Là, c'est les valeurs de 0. Mais si on supprimait les lignes de 0, les matrices ne seraient plus compatibles d'un point de vue multiplication. Donc, c'est pour ça qu'il faut les conserver. Et ici, on a notre résultat pseudo-inverse. On voit 1, 1, 1, 1, 1, et là, et 1. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est une matrice diagonale puisqu'il manque 1, 2, 3, 4. Il manque 4 trucs, mais on a parfaitement le travail. Si vous voulez, je vais vous montrer ici. Alors, la matrice pseudo-inverse, c'est ici à 2. Là, la matrice pseudo-inverse, elle a R lignes et C colonnes. D'accord ? C'est pour ça que l'on voit. C'est pour ça que ça s'arrête ici. Maintenant, je vais mettre un R ici. Il va y avoir des colonnes de 0 qui n'apparaissaient pas. Ah, j'ai fait une erreur. Alors, je vais remettre C. Bon, là, il n'y a plus d'erreur. Pourquoi? Pourtant, c'est ça. Oh, alors, je voulais faire le truc, mais ça a l'air de ne pas fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudra que je cherche pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, c'est bien le dernier, celui-là. UAT2. UAT2. Je vais juste refaire une fois, et puis si ça ne marche pas, ça vous montrera que ça ne marche pas à tous les coups. Non. Donc là, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous montrer que les colonnes qui arrivent ici sont bien nulles après. Mais ça a l'air de ne pas marcher, donc je préfère pas insister. Donc voilà, donc là on a vu une nouvelle décomposition. Alors une nouvelle décomposition qui s'appelle X, les fonctions s'appellent X, d'accord, XV, XU. Alors elle travaille sur des matrices diagonales dont le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes, d'accord. Et on a vu que on peut calculer la matrice diagonale en mettant UT par A par V. On peut retrouver la valeur de A quand on connaît sa décomposition, U, la matrice diagonale et VT. Et on peut aussi en calculer l'inverse en prenant l'inverse de la matrice diagonale et en multipliant V par UT. D'accord ? Voilà, donc là je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il fallait. Et puis aussi, voilà,
ici aussi le petit subterfuge. Quand il y a deux matrices que l'on doit calculer ici, UAT et V n'ont pas la même taille, CC, RC, on peut copier UAT dans UAT2 qui, elle, a la bonne taille, d'accord. UAT2 au départ est nul, et c'est une matrice nulle, dans laquelle on copie UAT. Il faut bien entendu que celle-ci soit plus petite que celle-là, sinon naturellement il y a un problème de mémoire. Et une fois qu'on a copié cette matrice-là, eh bien, on peut faire CR par RC, et c'est ici. UAT multiplié par V, ça donne bien le résultat, alors que si je mettais 2 ici, si je supprime le 2, il y a un problème de taille. Voilà, la taille ne sont pas compatibles, donc je mets 2, et la taille est compatible. Donc si un jour un prof de maths il vous demande de faire une multiplication et que la taille n'est pas compatible, vous mettez un petit CMZ ou CMR si vous travaillez avec les réels. Vous dites que vous copiez la matrice qui n'est pas compatible dans une matrice compatible, nulle, d'accord, avec des lignes et des colonnes nulles supplémentaires. Vous faites la multiplication et vous récupérez le résultat. Et ça marche au moins sur mon travail. Je ne sais pas, sur le vôtre ça peut marcher, mais sur le mien ça a marché. Bon, ben merci.